Salut tout le monde, c'est Tristan Cotterbot du site formadeo.tv. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vocoder votre voix avec Audacity pour qu'elle ressemble à celle des Daft Punk, comme dans l'exemple. Dans ce tutoriel, je vais imiter la voix du Daft Punk 2 fois. Et voici la deuxième fois. Donc, avant de commencer la partie Audacity tout simplement, vous allez devoir télécharger l'archive que j'ai mis en lien sur Mediafire. Donc le lien est dans la description. Donc je vais la télécharger avec vous. Donc je l'ai nommé Daft Punk Vocoder, hein, c'est tout con. Donc le téléchargement est très rapide, donc je vais en profiter. Donc pendant que ça se télécharge, pour vous montrer le nouveau design du site formadeo.tv. Donc vous pouvez voir que franchement il a été amélioré, on a bossé dessus, Jean-Luc a bossé dessus comme un dingue. Nous on est plutôt en train de bosser sur un nouveau logo et une bannière. Et donc c'est cool, hein. Le site a atteint les 1000 j'aime et je vous remercie pour ça. Franchement ça fait super plaisir d'avoir 1000 j'aime sur Facebook. Franchement c'est incroyable. Et dès mes mois j'ai tout simplement dépassé les 70 abonnés. Donc ça j'avais déjà dit merci. Et j'ai dépassé les 6000 vues sur ma chaîne YouTube. Et ça c'est franchement génial, je vous remercie. Bref, ça a terminé d'être téléchargé. Donc je vais aller la chercher avec vous et on va l'extraire juste ici. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Hop, voilà. Donc alors je l'ouvre. Donc vous avez un petit limois qui vous explique ce qu'il y a à l'intérieur, le rendu, donc ce que vous venez d'écouter, et le fichier utilitaire qu'on va tout de suite sortir, donc qui va nous aider à faire le tutoriel. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour la partie Audacity. Donc me revoilà sur Audacity. Donc avant de commencer le tutoriel, avant de commencer à modifier notre voix, il va falloir qu'on enregistre une piste son. Donc pour enregistrer une piste son, soit vous appuyez sur la touche R pour record, soit vous appuyez sur le rond rouge juste ici. Donc personnellement je vais appuyer sur le rond rouge pour plus de simplicité. Voilà. Et donc je vais dire une phrase très très simple, à savoir: je vais imiter la voix des Daft Punk 2 fois. Voici la deuxième fois. Hop, voilà, j'ai coupé le rendu. Hop, je vais couper tout ça. On va s'écouter un peu tout ça. Je vais imiter la voix des Daft Punk 2 fois. Voici la deuxième fois. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Effets, juste ici, et qu'on va cliquer sur Compresseur pour améliorer le rendu de notre son. Donc vous voyez mon seuil, je l'ai mis à moins 12 dB, mon niveau de bruit moins 12 dB, ratio 2.1, attaque 0,9 secondes, relâchement 5 secondes. Donc je vous laisse bien tout mettre, et j'ai la case compenser le grain à 0 dB après compression. Maintenant vous appuyez sur OK. Et donc vous pouvez voir que le son a été 2 fois. Voici la deuxième fois. Donc vous pouvez voir que le son a été amélioré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fichier, importer, audio. Et on va aller chercher son à utiliser que je vous ai fait extraire. Là, vous faites faire une copie avant le montage, plus sûr. Voilà. On va aller ici. On va tout simplement sélectionner tout ça. On va faire supprimer. Et pareil, juste là, hop, on va supprimer le reste, parce qu'on n'en a pas besoin. Tout simplement. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre première piste audio, donc dans la piste audio qu'on a enregistrée. Et on va cliquer sur séparer la piste stéréo. Donc vous avez la piste stéréo ici, et la piste mono là, je crois. Et donc, vous fermez le droit, vous l'éteignez. Maintenant, on va faire la même chose de ce côté-là, donc séparer la piste stéréo. Et cette fois, au lieu de supprimer droit, on va enlever gauche. Et j'ai dit totalement des bêtises juste avant, ça n'a rien à voir stéréo mono. C'est juste pour le son qui sort de la droite et de la gauche. Donc voilà. Maintenant, vous avez gauche et droit, donc ce qui est tout à fait normal. Maintenant, vous cliquez tout en haut et vous faites joindre en piste stéréo. Donc on va écouter ce que ça nous donne. Ok, donc vous pouvez voir que c'est pas parfait. Enfin, c'est totalement pourri d'ailleurs. Et donc du coup, on va aller dans Effets et on va cliquer sur Vocoder juste là.
Donc je vous laisse recopier tout ce que j'ai mis, donc ici à 20, à 40, 100, 0, 0, 30, bon bref. Et vous appuyez sur OK. Donc vous pouvez voir que ça a déjà grandement modifié, mais on va remettre un petit compresseur. La même chose que tout à l'heure pour améliorer le rendu. Et donc maintenant je vous propose d'écouter le rendu final. Je vais imiter la voix du Père devant. Voici la deuxième fois. Donc vous pouvez voir que c'est plutôt réussi. Maintenant je vous conseille d'articuler un peu mieux que moi, parce que là j'ai mal articulé en fin de compte. Dans la présentation que je vous ai envoyée, j'avais mieux articulé. Mais vous voyez comment ça fonctionne. Donc c'est simple, ça fonctionne rapidement, c'est facile, tout ça. Ça prend 2 minutes grand max. C'est vraiment très simple et en plus ça fait un rendu plutôt pas mal. Bon, faut quand même bien articuler pour qu'on puisse vous comprendre. Et donc, eh bien, maintenant que le tutoriel est terminé, on se retrouve tout de suite pour dire au revoir. Je vais vous montrer une dernière fois le rendu. Dans ce tutoriel, je vais imiter la voix du Père devant. Et voici la deuxième fois. J'espère vous avoir donné envie de vous abonner à ma chaîne YouTube, ce serait franchement super cool. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, de me laisser des commentaires constructifs, d'aller voir formadeo.tv. Donc qu'est-ce que c'est formadeo.tv? C'est un site communautaire de partage de connaissances informatiques. Et n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook pour suivre toute l'actualité de ma chaîne. Allez, à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Franchement, si ça c'est pas une blague, expliquez-moi ce que c'est.